Bonjour, bonjour tout le monde. Shalom, shalom à tous et à toutes. Je bénis l'Éternel pour la vie de tout un chacun de vous. Nous devons savoir que nous sommes dans un moment, ce moment est que moi, j'ai appelé le temps de la révélation des mystères. Le moment dans lequel nous sommes est intitulé le temps de la révélation des mystères. Puisque nous sommes à la quête de l'image de l'Éternel. Nous sommes toutes et tous à la quête de l'image de l'Éternel que nous avions perdue. Cette image, l'Éternel nous a accordé une seconde chance de chercher, de creuser, de fouiller et de trouver cette image. Cette image a été bien voilée, a été bien cachée, protégée par un adversaire redoutable. Écoutez très attentivement. L'image de l'Éternel que nous avions perdue. Depuis que Adam avait consommé le fruit défendu, cette image que nous avions perdue, cette image que l'Éternel même nous a envoyé un adversaire redoutable et qui protège cette image, qui cache cette image, qui voile cette image. C'est la raison pour laquelle il est écrit: l'Éternel plaça des chérubins à l'entrée de l'arbre de vie, afin que les hommes n'avancent leurs mains puis prendre cet fruit, le fruit de l'arbre de vie, et vivre éternellement. Alors, cette image appelée la ressemblance de l'Éternel, l'image de l'Éternel, cette image nous a été prise, nous a été enlevée, puis l'Éternel a confié la garde, la surveillance de cette image dans la main de sa créature, de sa force appelée Haolam, appelée le monde. Ce matin, je suis venu et je vais vous parler des mystères de l'Éternel. Nous devons comprendre ces mystères pour pouvoir percer les mystères et reconquérir et reprendre ce qui est à nous. C'est l'objectif, c'est notre objectif. C'est la mission que l'Éternel nous a confiée et puis nous sommes venus sur cette terre. Reprendre, nous sommes à la quête de cette image appelée la ressemblance de l'Éternel que nous avions perdu, appelée les 4 symboles de l'Éternel, appelé le tétragramme du nom divin, appelé le YHWH, appelé le Yud-He-Vav-He en hébreu, appelé les 4 points cardinaux, le nord, le sud, est, ouest, appelé la terre, l'eau, l'air, le feu, appelé émanation, création, formation, action. Ces 4 dimensions, c'est ce qui forme l'image de l'Éternel, la ressemblance de l'Éternel que nous avions malheureusement perdue. Alors, l'Éternel nous a accordé une seconde chance de retrouver et de gagner, de reconquérir cette image pour pouvoir lui ressembler effectivement. Une fois encore, shalom à tous et à toutes. Je vais vous conduire, je vais vous pénétrer dans les profondeurs de l'Éternel. Ce n'est pas le moment d'enseigner la surface, ce qui se trouve à la surface. C'est le moment de la révélation des mystères. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Je vais vous plonger dans le mystère de l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu.
il est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 26, « Faisons l'homme dans notre image et dans notre ressemblance. » Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit là-bas, « Faisons l'homme dans notre image et dans notre ressemblance. » En hébreu, on dit, « Na assez Adam betsalmenu kitmontenu. » Na assez Adam betsalmenu kitmontenu. Adam, c'est l'homme. Betsalmenu, dans notre image. Kitmontenu, dans notre ressemblance. Maintenant, nous allons plonger dans les profondeurs de l'Éternel pour pouvoir comprendre ce qu'on appelle l'image de l'Éternel, la ressemblance de l'Éternel. Mais pour ce faire, nous allons utiliser une porte. Nous allons traverser une porte. Nous allons passer d'abord par une porte pour pouvoir rentrer dans cette dimension. Et cette dimension qui va nous révéler les mystères de l'image de l'Éternel, la ressemblance de l'Éternel que nous avions perdue. Et que Olam, qui cache le monde en hébreu, se dit Ha-Olam. Et nous avions vu précédemment que Ha-Olam a pour mission de voiler, de cacher. Et nous tous, nous sommes influencés par Ha-Olam, qui nous cache, qui cache cette image de l'Éternel, cette ressemblance de l'Éternel. C'est Ha-Olam qui la cache. Maintenant, pour reprendre, pour voir, pour découvrir cette image de l'Éternel que nous avions perdue et que Ha-Olam protège pour l'Éternel. L'Éternel, il n'est pas injuste et l'Éternel, il n'est pas avare, sinon il ne sera jamais appelé Abba. Abba, c'est un mot araméen qui veut dire Père. Alors, qu'est-ce que Abba a fait pour nous? Abba, étant rangé de notre côté, il a tout mis à notre disposition maintenant d'aller à la quête de cette image et puis de révéler son identité dans l'univers, dans son univers. Et c'est ce que nous sommes venus voir à travers une porte. Nous allons passer par une porte. Cette porte, c'est le mot bonjour. Bonjour. Ce mot bonjour, cette parole que nous prononçons chaque jour, chaque instant, lorsque nous sommes réveillés, lorsque le jour se pointe, nous avons l'habitude de dire bonjour. Alors, nous sommes en train de découvrir, puisque à travers tout ce qui se trouve tout autour de nous, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, les paroles prononcées, ce sont des énigmes que l'Éternel Dieu nous adresse. Et c'est à nous d'avoir des bonnes explications et avoir une bonne résolution pour pouvoir décoder les énigmes, avoir une bonne explication pour les énigmes de l'Éternel. Et ceci va faire régner en nous le pouvoir de l'Éternel, va faire régner en nous cette force, ces forces-là qui va nous aider à faire quoi? À briser la carapace, qui va nous aider à déchirer les voiles, appeler le monde Ha-Olam, et puis découvrir l'image perdue, le Yud-He-Vav-He ou le YHWH en français. Nous avons vu précédemment l'importance, les forces cachées, les forces surnaturelles qui se cachent derrière le mot bonjour. Et je m'en vais poser cette question à quelqu'un ce matin. Est-ce que vous avez, lorsque le jour se pointe, vous avez l'habitude de dire bonjour? Vous avez l'habitude de se saluer? La maison dans laquelle vous habitez, ça peut être maison familiale, ça peut être en location, vos voisins, vos voisines, et tous les membres de votre famille. Lorsque le jour se pointe dans vos activités, dans cette entreprise, dans le marché, sur la voie, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'habitude de dire bonjour. Ou bien il y a une dispute entre vous, des querelles entre vous, des bagarres entre vous, ce qui a fait que vous empêchez de saluer votre prochain, ce qui a fait que vous empêchez de prononcer ce mot bonjour. Laissez-moi vous dire ce matin, le mot bonjour,
Ce mot bonjour, vous n'êtes pas l'auteur ni les acteurs de ce mot bonjour. Ce mot bonjour, c'est toute votre vie. Ce mot bonjour, l'homme est venu dans ce monde pour accomplir la volonté de l'Éternel. Et la première de la volonté de l'Éternel, ce que l'Éternel désire et la raison pour laquelle il nous a envoyés dans ce monde, c'est de l'adorer, c'est de se prosterner, c'est de rester dans cette statue de prosternation, de se prosterner devant l'Éternel. Et laissez-moi vous dire que le mot bonjour, c'est adorer l'Éternel, c'est prosterner devant l'Éternel. Alors, quiconque s'oppose à faire sortir cette parole, a dit bonjour. Quiconque, puisque tu as un bagarre avec ton frère, ton prochain, c'est la raison pour laquelle tu évites de lui dire bonjour. C'est la raison pour laquelle tu l'évites. Tu ne veux pas dire bonjour. Alors, quiconque pratique cela s'oppose directement à l'Éternel. L'Éternel nous utilise comme des canaux. L'Éternel nous utilise comme des canaux pour pouvoir déverser à travers ces canaux sa lumière d'immortalité dans son univers. Alors, à travers le mot bonjour que nous avons l'habitude de dire, voilà les forces surnaturelles qui se cachent derrière ce mot bonjour et que nous ne comprenons pas. C'est le temps, le moment dans lequel nous sommes est intitulé le temps de la révélation des mystères. C'est la raison pour laquelle nous devons savoir tout ce que nous faisons, nos actions, tout ce qui sort de notre bouche, ce sont des énigmes. Nous devons comprendre, nous devons avoir une bonne résolution pour avoir une bonne explication à toutes ces énigmes. Le mot bonjour, il ne faut jamais s'empêcher de dire bonjour. S'il y a une dette que nous devons avoir envers nos prochains, c'est la salutation. C'est de se saluer si réciproquement. De se saluer si réciproquement. Alors, à travers le mot bonjour aujourd'hui, ce que je vous avais expliqué à propos du mot bonjour, ce mot bonjour, ce qui nous démontre que ce mot bonjour ne vient pas de nous, alors ce sont les textes sacrés. Les textes sacrés avaient parlé. Les textes sacrés avaient prouvé cela, avaient confirmé cela, que le mot bonjour ne vient pas de nous, que le mot bonjour vient de cette dimension appelée éternité, la dimension d'éternité et ce mot, cette force qui traverse maintenant des canaux appelés Dieu ou Elohim en hébreu, c'est-à-dire les forces de l'Éternel, puis déverser dans le monde pour la première fois que la dimension appelée éternité va ouvrir sa bouche pour parler. C'était ce mot bonjour qui sort de la bouche de l'Éternel et qui fait par Elohim, qui projette maintenant cette force dans l'univers. Et ce n'est pas un fruit de hasard que nous aussi, nous avons cette parole installée en nous comme une programmation. Alors, ceci nous a été confirmé dans le livre de la Genèse, chapitre 1, de verset 3 au 4e verset. Là-bas, il est écrit, vous n'allez jamais comprendre que dans ces versets-là se trouve le mot bonjour. Or que nous avons l'habitude de lire ce verset qui dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Maintenant, comment allons-nous comprendre que ici, on peut extraire Dieu dit bonjour dans ces deux versets. Dans ces deux versets, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais dans ces deux versets, il y a un code, il y a un message caché dans ces deux versets. Et ces messages cachés que l'Éternel nous adresse, nous parle toujours en proverbe, en parabole, en énigme. Si ce n'est la langue hébraïque, la clé qui décode les mystères, la clé qui dévoile les mystères de l'Éternel en utilisant ce système de décodage hébraïque, de décodage des textes sacrés, c'est à travers ce système que nous avons pu décoder ces deux versets qui disent
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. En hébreu, qu'est-ce que nous avons? Ces versets se disent en hébreu, Vayomer, Elohim, Yeri Or, Vehi Or. Vayomer, c'est dit, Elohim, c'est Dieu, c'est-à-dire les forces de l'Éternel. Yeri Or, que la lumière soit. La lumière se dit en hébreu, Or. Et Or signifie également le jour. Le jour. Maintenant, verset 4 nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Vaya Elohim. Dieu vit, Vaya Elohim est à un qui t'ouvre. Dieu vit que la lumière, le jour, que le jour est bon. C'est de ces deux versets que nous avons pu décoder, extraire cette phrase qui dit, avec 4 mots, nous avons extrait 4 mots de ces deux versets. Et le premier mot, c'est le mot Dieu. Le deuxième mot, c'est le mot dit. Troisième mot, c'est le mot or. Puis maintenant, quatrième mot, or, c'est-à-dire le jour ou lumière. Puis maintenant, le quatrième mot, c'est le mot bon ou bonne, que nous avons pu extraire de ces deux versets. Et ces 4 mots prononcés, ou soit lits conjointement, c'est ce qui nous a donné Dieu dit bonjour. Nous allons passer, et c'est en ce moment que nous avons pénétré dans les profondeurs du mot bonjour et que nous avons vu beaucoup de choses. Le mot bonjour, nous ne devons en aucun cas cesser de dire bonjour. Il faut se saluer si réciproquement et beaucoup de choses vont s'accomplir dans notre vie. En disant bonjour, c'est se prosterner devant l'Éternel, c'est adorer l'Éternel. On se lève et on dit bonjour. Nous ne disons pas bonjour en l'air. Ce mot bonjour, c'est la lumière de l'éternité, la lumière d'éternité que l'Éternel même déverse dans son univers à travers nous. Nous, ces canaux, ces ponts qu'il utilise pour pouvoir se projeter dans l'univers. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons en aucun cas retenir ce mot de sortie de notre bouche. Alors, à travers le mot bonjour aujourd'hui, nous allons voir, découvrir ce qu'on appelle l'image de l'Éternel, la ressemblance de l'Éternel. Lorsque l'Éternel dit, faisons l'homme dans notre image et dans notre ressemblance, est-ce que nous avons l'image de Dieu? Nous ressemblons à Dieu, à l'Éternel? Oh, nous avons une tête, nous avons des épaules, nous avons le ventre, nous avons la colonne vertébrale, la hanche, les pieds. Est-ce que l'Éternel aussi se présente de la même manière? La réponse est oui. Et les textes sacrés vont nous confirmer cela. Comme les textes sacrés nous avaient confirmé que le mot bonjour a été dit pour la première fois par l'Éternel même dans les textes sacrés.